Bonjour à tous, Thibaut Dekers, directeur et fondateur de la Sales Academy. L'objectif de la Sales Academy TV est de vous faire rencontrer des femmes et des hommes inspirantes du monde de l'entreprise. Tout le monde sait qu'une vision sans action n'est qu'un rêve. Une action sans vision ne mène nulle part. Une vision accompagnée d'une action peut changer le monde. Et pourtant, nous sommes tous des adeptes du « un jour, je ferai ». Responsable communication au Parlement européen, chroniqueur politique sur France Télévisions, chroniqueur sportif sur la FTBF. Il organise les 20 km de Bruxelles, mais à l'envers. Et il revient juste du marathon des sables, soit 120 km dans le désert. Allons à la rencontre d'un homme d'action, Emmanuel Foulon. Bonjour, eh bien écoutez, je suis enchanté d'être le premier invité de la Sales Academy TV. Je vous ai invité ce matin au Parlement européen. Pourquoi? Simplement parce que c'est la plus grande institution du continent et peut-être au monde où se mêlent à la fois politique, communication, stratégie et vente, parce qu'il faut savoir vendre ses arguments à ses opposants mais aussi à ses partenaires afin d'améliorer la qualité de vie du quotidien du citoyen. Effectivement, j'ai préféré, moi, personnellement, jouer la carte de l'action. C'est dans ma nature, ça ne l'a pas toujours été, mais je pense sincèrement que ça m'a aidé à franchir mes limites d'une part, et puis aussi ça m'a aidé à concrétiser mes rêves. La semaine passée, je courais le marathon du désert. Cette semaine, j'étais en session plénière au Parlement européen. La semaine prochaine, j'irai à Paris comme chroniqueur pour France Info et France TV. Et donc, oser, entreprendre, agir, c'est quelque chose qui m'a grandi et qui m'a permis de concrétiser sincèrement mes principes, mes valeurs et de faire passer mes messages à un plus grand nombre. Et c'est vraiment là que je voulais en arriver. Ce n'est pas toujours facile de franchir le cap, ce n'est pas toujours facile d'oser, parce que évidemment, ça veut dire qu'il y a aussi une prise de risque. Mais beaucoup de gens me disent ce que tu fais toi, on ne pourrait pas le faire nous. C'est absolument faux. D'ailleurs, déjà, rien que le fait qu'on ait une discussion, c'est une première étape qui est franchie, au-delà des barrières que les gens se mettent de peur d'entreprendre. Maintenant, quand on imagine tout ce qu'on obtient à l'arrivée, c'est-à-dire, honnêtement, vous vous sentez beaucoup plus heureux, beaucoup plus accompli, vous pouvez vivre vos rêves, pousser des portes, explorer des nouveaux horizons, et le plaisir que ça octroie, ça mérite sincèrement qu'on prenne le risque de se tromper, qu'on prenne le risque aussi de réussir finalement. Et donc c'est quelque chose qu'on peut faire seul, qu'on peut faire aussi accompagné. Il n'y a aucune honte à se faire coacher par exemple, ou même avec un ami, parler des projets à venir. Ça permet aussi de démystifier et de rendre les choses beaucoup plus tangibles, beaucoup plus accessibles. La question du temps, c'est vraiment un vaste débat. Personnellement, j'ai tendance à vivre mes 7 vies en une. Ce n'est pas toujours facile, mais c'est vraiment une question de gestion et de priorité. Parce que vous n'aurez jamais le temps de tout faire, mais ça ne peut pas non plus devenir un alibi. Ce qu'il faut faire, c'est déterminer ce qui est vraiment important pour vous et optimiser vraiment chaque minute, chaque heure qui passe. Ça ne veut pas dire qu'il faut faire quelque chose tout le temps, parce que pour moi, prendre le temps, se reposer, c'est aussi agir. Ça fait partie du processus. Je reviens avec l'histoire du marathon. On ne peut pas courir les 120 km. Il y a des moments où on se ressource, des moments où on récupère pour ensuite pouvoir redémarrer. C'est une excellente métaphore de la vie de manière générale. Il y a des moments où ça va moins bien, il y a des moments où ça va bien. Dans les moments où ça va bien, il faut savoir donner l'impulsion. Vivre ses rêves plutôt que de rêver sa vie. On a tous des projets, on a tous des envies, mais ça ne tient vraiment qu'à nous de les réaliser. En fait, vous êtes votre seule limite.